Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ouvre cette vidéo un peu tard étant donné qu'il est déjà 18h20, mais je me suis commandé un petit quelque chose à manger ce soir que j'avais très envie de goûter avec vous. C'est un Pokéball et je n'ai jamais goûté de Pokéball. Donc pour attendre patiemment qu'il arrive, je vais aller promener la petite Nala avant que la nuit tombe, parce que ça y est, la nuit tombe beaucoup plus tôt. Et ensuite on va se faire une petite dégustation. Regardez ce que je viens de recevoir pile à l'heure. J'avais demandé 19h, c'est arrivé à 19h pétante. C'est un Pokéball que j'ai personnalisé moi-même directement. Du coup, j'ai mis ananas, edamame, j'adore, c'est toute ma vie les edamame, avocat, carottes râpées, radis, du poulet et des graines de courge en topping. Tout ça sur un lit de riz vinaigré et je crois que c'est de la sauce soja sucrée qu'ils m'ont mis à côté. Si c'est de la salée, je meurs et je prends ma sucrée du frigo. Oh, c'est de la salée, mais elle est pas mauvaise. J'ai tellement hâte. Je suis désolée si je vous donne faim avec cette partie de vidéo. Promis, ensuite, il n'y aura pas de bouffe. Alors, je vais commencer avec l'ananas, parce que l'ananas, si c'est pas bon, c'est pas bon. Il est bon. Les edamame. Un petit peu de poulet. Avec la sauce soja salée, c'est vraiment bon. Bon, les carottes râpées, c'est des carottes râpées, hein. Je me régale, hein. J'adore le riz vinaigré, tout est trop bon. Alors je suis désolée parce que je pourrais pas vous donner l'adresse étant donné que c'est un petit village à côté du mien. D'ailleurs c'est un des seuls qui livre mon village s'il vous plaît. Quand j'ai vu ça j'étais tellement contente. C'est pour ça que je me le suis commandé ce soir et que j'ai voulu tester. Mais je vous jure, de pas pouvoir se faire livrer, c'est terrible. Mais vous loupez quelque chose parce que c'est vraiment super bon. J'aurais jamais dû commencer à goûter parce que maintenant, tous les soirs, je vais en avoir un. Puis c'est sain ça. Franchement, la seule sauce que j'ai rajoutée, c'est la sauce soja qui était à côté. Tu veux un petit bout de poulet? Je vais finir de manger mon petit Pokéball et ensuite je vais aller faire ma skincare routine du soir comme d'habitude et me pieuter et on se retrouve demain matin. Pour la suite de cette vidéo, j'ai une histoire à vous raconter que je ne vous ai jamais racontée. C'est l'histoire d'une abonnée qui a voulu voler ma vie entière. Et je vous jure que c'est pas un titre putaclic, c'était vraiment le cas. Rendez-vous de même pour la petite story time, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Et pendant que les biscuits dorent dans la douce chaleur du four, nos pâtissiers amateurs se lancent dans la préparation des garnitures. Nous sommes le lendemain matin et je vous retrouve dans ma salle de bain pour faire avec vous ma petite skincare routine du matin en vous racontant du coup la story time sur l'abonné qui a voulu voler ma vie. Je vous ai plusieurs fois parlé de mes problèmes de peau, notamment sur Instagram, et comme vous voyez c'est pas encore parfait, je n'aurai jamais une peau parfaite mais ça va vraiment beaucoup mieux. Aujourd'hui cette vidéo est en collaboration avec la marque Typologie. Je l'avais déjà testée il y a plusieurs années de ça en arrière quand elle n'était pas encore aussi connue et je me rappelle que j'avais adoré. Je me suis donc rendue sur leur site internet pour réaliser le diagnostic de peau qu'ils proposent. Il est vraiment hyper complet. Je vous mets le lien en barre d'infos si jamais vous aussi vous souhaitez le faire. Je m'y étais jamais attardée avant, mais je ne connaissais pas mon type de peau. Pourtant, c'est indispensable pour savoir les besoins qu'elle a. Et ce diagnostic est vraiment génial pour ça. Donc je vous recommande à 100% de le faire, sachant que ça ne vous engage en rien à acheter les produits de la marque ou non, mais au moins vous connaîtrez déjà votre type de peau. Je vais donc ici vous présenter les produits que j'ai pour ma routine du matin qui sont parfaitement adaptés à ma peau et après plusieurs semaines d'utilisation, j'en suis vraiment ravie, je vois déjà les résultats. Et vous le savez probablement, mais ma peau est extrêmement sensible, c'est pour ça que je me suis tournée vers la marque Typologie parce qu'elle est totalement clean, vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. Tous les produits sont d'origine naturelle, vegan et fabriqués en France, sans composants inutiles. Il n'y a que le strict minimum pour avoir des résultats de qualité. Pour ma part, j'ai une peau qui a tendance à beaucoup briller tout au long de la journée et du coup ma routine du matin est vraiment centrée sur ça pour me permettre de
réguler mon sébum et de limiter ma brillance au cours de la journée. Mon premier geste matinal, c'est donc d'appliquer cet hydrolat à la menthe poivrée bio qui me permet de purifier ma peau en profondeur et de rééquilibrer le pH de celle-ci. C'est vraiment très frais et agréable le matin à appliquer, ça réveille la peau tout en douceur. Et comme vous voyez, c'est très léger mais ça permet vraiment d'enlever toutes les petites impuretés et saletés qu'on a accumulées durant la nuit. Bon, parlons un petit peu de mon histoire quand même parce que mine de rien, vous allez voir qu'il y a une morale. Il faut faire extrêmement attention sur internet, on ne sait jamais à qui on a affaire. C'était il y a plusieurs années maintenant, j'étais encore dans mon appartement à Montpellier et comme d'habitude, je réponds toujours à vos messages privés. Donc j'étais tranquillement posée sur mon portable sur Instagram en train de vous répondre. Cette histoire m'a tellement marquée que je me rappelle encore du pseudo de la nana. Pseudo que je tairai bien évidemment, on va l'appeler Laura, mais c'est dire. Donc ça a commencé tranquillement. Un jour Laura m'a envoyé un message privé en me demandant la marque de mes rideaux occultants de l'époque. Donc bien entendu je lui ai donné tout ce qu'il y a de plus normal et ça s'est arrêté là. Le lendemain elle me repose une question mais cette fois-ci c'était concernant mon vernis à ongles, elle voulait avoir la référence donc je la lui donne. Jusque là tout va bien, je vais donc passer à l'étape suivante dans ma routine. J'applique le sérum à l'acide azélaïque qui permet de réguler le sébum et de matifier ma peau. Donc j'en applique quelques gouttes sur le visage, il en faut vraiment pas beaucoup hein. Et sincèrement depuis que je l'utilise, ma peau n'a jamais aussi peu brillé durant la journée. J'en suis vraiment fan, elle l'absorbe très rapidement, il laisse aucun film gras ou quoi que ce soit sur la peau, c'est comme si on n'avait rien appliqué. Il a une odeur vraiment légère, c'est agréable le matin de pas avoir un parfum qui nous agresse, franchement j'aime beaucoup ce produit. Continuons donc avec cette fameuse Laura qui les jours passant me demande toujours plus de références de mes meubles, mes vêtements, mon maquillage etc. Et bien évidemment je lui donne avec grand plaisir. Et puis un jour ces messages deviennent un petit peu plus agressifs, menaçants, notamment une fois où elle me demande la référence de ma couleur de cheveux. Donc à cette époque j'avais ma couleur naturelle donc je lui réponds simplement que c'est ma couleur naturelle. Elle me demande alors une photo et je lui dis qu'elle peut en trouver plein sur mon Instagram si jamais elle le souhaite. Mais non, elle voulait une photo maintenant de suite prise sur le moment et moi je lui explique que là je ne suis pas disposée à lui envoyer une photo et en réalité pour être totalement honnête je me rappelle encore à ce moment là j'étais en train de pleurer à cause de mon ex petite amie de l'époque donc vous comprendrez que j'avais absolument pas envie d'envoyer une photo. Et là elle commence à m'agresser en me disant que de toute façon je n'ai pas le choix, que c'est mon travail et que je suis là pour assouvir toutes les demandes de mes abonnés parce que c'est grâce à eux que j'en suis là, que je suis la personne que je suis et que je leur dois tout. On est d'accord que ce genre de réponse déjà de base dans tous les cas ça ne passe pas mais en plus dans l'état émotionnel dans lequel j'étais c'est encore moins passé, donc je lui ai envoyé bouler. Enfin, il y a un moment donné, non quoi. Non, je sais plus ce que j'ai répondu, mais je l'ai bien envoyé bouler. Je fais une dernière petite pause pour terminer ma routine. Vous voyez, c'est vraiment très rapide et j'ai seulement 3 produits à appliquer le matin. Donc là, je vais utiliser le gel à l'aloe vera et à la fleur d'oranger que vous pouvez aussi appliquer sur l'intégralité de votre corps. En plus, il en faut très peu, donc c'est un produit économique et 2 en 1, donc franchement, que demander de plus. Il me permet vraiment d'hydrater et d'apaiser ma peau en profondeur. L'odeur est très agréable en plus de ça, la fleur d'oranger mais tout de même très légère, j'adore cette odeur et je sens vraiment qu'il rafraîchit et pénètre rapidement dans ma peau. Là c'est vraiment une base idéale juste avant d'appliquer le maquillage que je vais faire d'ailleurs dans la foulée. Il repulpe vraiment bien la peau et franchement ça m'apaise tellement le matin quand j'ai besoin d'hydratation, ça me fait vraiment du bien. Continuons donc avec notre petite Laura. Vous comprendrez donc qu'il y a eu une bonne altercation mais ça ne s'est pas arrêté là bien évidemment. Dites-vous que cette histoire a duré quand même sur 1 ou 2 ans, donc ça a été extrêmement long à me débarrasser de cette nana hein. Et puis plusieurs mois plus tard du coup je rentre en STAPS, j'ai toujours mon ex de l'époque, celui qui m'avait fait pleurer et comme elle n'arrivait plus forcément trop à avoir d'infos de ma part, et eh bien elle a tout simplement commencé à aller en chercher à droite à gauche, notamment chez mes amis et mon petit copain. Chose qui ne m'a pas du tout plu, vous vous en doutez, donc je lui ai envoyé un message pour lui expliquer que ça ne se faisait pas, que maintenant il fallait qu'elle arrête et bien entendu je l'ai pas précisé mais je la bloquais mais à chaque fois elle recréait des nouveaux comptes donc c'était vraiment une histoire sans fin. Et là elle me rétorque que bah non elle va pas arrêter parce qu'en fait mon petit ami adore parler avec elle donc pourquoi elle arrêterait? Ah, ça me fait rire maintenant que j'y repense. Ça me fait rire parce que je n'ai appris que par la suite que en fait, effectivement, il aimait discuter avec elle étant donné qu'il se confiait
confier à elle sur notre histoire. À l'époque, ça n'allait pas forcément très bien entre nous. Et donc, il se confiait avec elle. Alors qu'il savait qui c'était, je lui avais déjà parlé de toute cette histoire. Mais non, visiblement, ça lui a pas traversé l'esprit que ce n'était peut-être pas la bonne personne à qui se confier. Bien évidemment, cette situation a fait qu'elle s'est sentie encore plus puissante et qu'elle avait une emprise encore plus puissante aussi sur moi. Mais bon, vous me connaissez maintenant, j'ai un sacré caractère, donc elle est pas née celle qui va me faire peur, hein. Bref, je finis par rompre avec mon ex, sage décision. Et à la suite de ça, elle se vante d'être sortie avec lui, chose que je n'ai jamais vraiment vérifiée. Je n'ai rien à foutre de sa vie, il fait bien ce qu'il veut. Mais voilà, déjà ça commençait bien, elle voulait me voler ma couleur de cheveux, mes rideaux, elle m'a volé mon mec, tout va bien. Plusieurs mois se passent et je trouve un nouveau chéri. Je le mets de suite au courant de la situation en lui disant, comme à tous mes amis, que si jamais une certaine Laura le contacte sur les réseaux sociaux, bah qu'il lui réponde pas, quoi, qu'il l'ignore complet parce que c'est une tarée. Bien évidemment, c'est arrivé et pareil, elle lui demandait plein d'infos à mon sujet. Elle lui a même demandé de me prendre en photo en cachette pour lui envoyer. Enfin, une malade. Et donc elle s'est attaquée à mes amis, comme je vous disais, qui eux aussi étaient prévenus, donc ils l'envoyaient bouler, mais ça la stoppait pas, hein. Elle s'arrêtait quand même pas pour autant, on avait beau tous la bloquer, elle nous recontactait tous à un moment donné avec un autre compte. C'était un enfer, j'arrivais pas à m'en dépéguer. Donc elle continue à envoyer des messages, à faire courir des rumeurs, à me dire qu'elle se tape mon mec de l'époque, qu'il la préférait, blablabla. Elle s'invente une vie. Et un jour, je fais un meet-up sur Montpellier avec ma copine Elsa, et je pense qu'elle se rappelle encore de l'histoire parce qu'elle a été témoin. À ce moment-là, cette Laura ne me contactait plus trop. Je pense qu'elle commençait à comprendre que là j'allais me fâcher, que j'allais porter plainte, bien qu'on sait très bien que ça sert à rien, donc c'est pour ça que j'avais pas envie de me déplacer au commissariat pour poser une main courante, c'est bon non merci, j'ai autre chose à faire. Mais elle le savait pas forcément, elle était jeune, jusqu'au jour de ce fameux meet-up où elle m'a demandé si elle pouvait venir. Je lui ai dit non, bien entendu, je ne voulais pas la voir. Et là, rebelote, elle repart dans ses vieux travers, à commencer à m'agresser, à me dire que de toute façon, elle viendra quand même. Bon, limite, c'était des menaces qu'elle allait m'agresser, blablabla. Et bref, je lui ai dit que de toute façon, elle ne pourrait pas venir parce qu'il y allait avoir la police et que je leur avais donné une photo et son identité pour que surtout ils ne la laissent pas entrer. Chose totalement fausse, on était dans un parc complètement ouvert. Il n'y avait absolument pas de policiers, on était 10 à tout péter, donc vraiment si elle était arrivée, je vous avoue que j'étais pas très sereine, mais visiblement ça a fonctionné étant donné que je n'ai pas vu sa tête de tout le meet-up, donc j'étais très rassurée. Et à partir de là, je n'ai plus eu de nouvelles. Dieu merci, parce que au bout de 2 ans, j'en avais vraiment ma claque. Enfin bref, morale de l'histoire, faites très attention sur les réseaux sociaux et sur internet en général. On ne le répétera jamais assez, mais je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui me suivent et faites attention, il y a vraiment des détraqués partout sur internet. Là, moi j'ai eu de la chance, c'était simplement une jeune fille peut-être un petit peu perdue dans sa vie, peut-être un petit peu trop fanatique, qui a juste voulu avoir exactement la même vie que moi, jusqu'à la même couleur de cheveux et jusqu'à essayer de me voler mes petits copains de l'époque. Mais il y a des personnes beaucoup plus dangereuses et plus malignes, donc faites attention à vous. J'ai appliqué du coup mon petit mascara, j'ai fait mes sourcils, et pour terminer ce petit make-up naturel, je vais appliquer l'huile à lèvres toujours de chez Typologie, couleur rouge rubis. J'adore les huiles à lèvres en ce moment, c'est vraiment un résultat naturel et ça nourrit les lèvres, donc c'est vraiment encore une fois un produit 2 en 1 et j'adore ce genre de produit. Et voilà le résultat, je trouve qu'en plus de ça la couleur est hyper naturelle, elle rehausse juste un petit peu la teinte de votre bouche, donc c'est super joli. D'ailleurs, en parlant de la teinte rouge rubis que j'adore, en ce moment vous avez une offre sur le site Typologie. Si jamais vous cliquez sur mes liens que je vous mets en barre d'infos, vous pouvez bénéficier d'un baume lèvres et joues, donc qui s'applique aussi bien sur la bouche que sur les joues, en couleur rouge rubis, encore une fois un produit 2 en 1, donc on adore. Et ce baume sera gratuit pour l'achat de 30 € de produits sur le site internet. Donc je vous mets tout ça en barre d'infos, l'offre est valable seulement 1 semaine, donc profitez-en, je vous jure, faites-moi confiance. Testez cette marque, je la recommande à tout le monde et jamais personne n'a été déçu. C'est vraiment une marque géniale que je porte dans mon cœur et je suis ravie de pouvoir vous la présenter dans cette vidéo et d'être en partenariat avec eux. Donc voilà, je vous mets le lien en barre d'infos.
Avec tout ça, à force de papoter, le temps file, je n'ai pas vu l'heure, j'ai plein de rendez-vous en extérieur aujourd'hui, donc je vais vous laisser là pour cette vidéo. J'espère que ma petite story time vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.